les amis, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau conte. Aujourd'hui, je vais vous raconter le conte de Charles Perrault, Peau d'âne. Charles Perrault a écrit ce conte il y a très longtemps, il y a 326 ans, en 1694 très exactement. Charles Perrault a écrit ce conte en vers. C'est comme un poème ou une fable qui rime. Alors moi aujourd'hui, j'ai réécrit ce conte en essayant d'être au plus près du texte de Charles Perrault, pour vous. Comme tous les contes, ce conte, Peau d'âne, commence par une petite phrase, il était une fois. Alors nous allons dire ensemble cette petite phrase, il était une fois, après avoir compté jusqu'à 3. Vous êtes prêts? Allez avec moi. 1, 2, 3, il était une fois. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur terre, aimable en paix, mais terrible en guerre. Ce roi était très respecté et très aimé. Il était marié avec une reine merveilleuse et tous deux s'aimaient très fort. Ils avaient une fille, une magnifique princesse qui était grande maintenant. Ce roi et cette reine étaient très riches, car ils avaient dans leur écurie non seulement bien sûr de magnifiques chevaux, mais surtout un âne. Oui. Un maître âne même, comme on l'appelait, avec 2 grandes oreilles. I-an, fais l'âne, i-an, fais l'âne en marchant. I-an, fais l'âne, i-an, fais l'âne en trottant. Oui, cela peut vous surprendre d'avoir un âne à la plus belle place en plus de l'écurie. Mais c'est que cet âne n'était pas n'importe quel âne. Eh non, c'était un âne magique. Au lieu de faire des crottes, eh bien, il faisait par son derrière des pièces d'or. Oui. Chaque matin, il lui tombait de son derrière des pièces d'or. On venait ramasser ces pièces d'or, tomber dans la paille, et on les rangeait dans le coffre du roi. Un jour, hélas, la reine tomba très malade. On fit venir tous les médecins, tous les spécialistes du royaume. Même les charlatans sont venus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les charlatans. Mais c'étaient des hommes qui avaient soi-disant des potions capables de guérir toutes les maladies. Mais aucun ne put arrêter la fièvre de la reine qui augmentait de jour en jour. La reine savait qu'elle allait mourir. Alors elle demanda à parler à son mari et lui dit: « Si jamais, mon mari, vous venait l'envie de vous me remarier quand je ne serai plus là, oh, mais non, jamais je n'aurai envie de me remarier. Je vous crois bien, mon mari, mais j'aimerais toutefois que vous me fassiez une promesse. Promettez-moi de ne vous remarier qu'avec une femme qui soit plus belle, mieux faite et plus sage que moi. » Le roi jura de tenir cette promesse et la reine, rassurée, mourut dans ses bras. Le roi pleura. Il pleura. Il pleura. Il pleura beaucoup, beaucoup.
mais pas très longtemps. Au bout de quelques mois, il voulut se remarier, mais il avait fait une promesse. Et une promesse est une promesse, bien sûr, vous le savez. Alors, il fallait absolument qu'on trouvât une femme plus belle, mieux faite et plus sage que la reine. On chercha à la campagne, tout autour, à la ville, et même on alla au royaume d'alentour. Mais on n'en trouva aucune. Aucune sauf une, sa fille, la princesse, qui avait toutes ses qualités, et même plus encore. Alors le roi était tellement triste d'avoir perdu sa femme qu'il est devenu fou. Il a voulu se marier avec sa fille. Cela arrive parfois. On est tellement triste dans sa tête qu'on en devient fou. Vous le savez, peut-être. La princesse arriva. « Je veux me marier avec vous, ma fille. » La princesse lui dit que c'était impossible. C'est même un crime de se marier avec son père. Le roi dit « Peu importe, j'ai fait une promesse à ta mère. Va te faire belle, je vais préparer notre mariage. » Et le roi partit. La princesse ne savait que faire. Elle eut l'idée d'aller voir sa marraine, qui était une admirable fée, qui vivait dans une grotte. Pas une grotte d'ours, hein, non, non. Une grotte merveilleusement décorée de corail, de nacre, de pierres précieuses. « Je sais pourquoi vous venez me voir, » lui dit sa marraine. « Oui, les fées savent tout. Il est en effet impossible de vous marier avec votre père, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas lui désobéir. Une fille doit obéir à son père. N'est-ce pas? Demandons-lui une robe de la couleur du temps. Dites-lui que tant que vous n'avez pas cette robe, vous ne vous mariez pas avec lui. Il ne pourra pas vous donner une telle robe. Cela n'existe pas. » La princesse demanda à son père une robe de la couleur du temps. Le roi fit venir ses tailleurs et leur commanda une telle robe. D'ailleurs, s'il n'arrivait pas à la faire, il les ferait pendre au bout d'une corde. Il n'eut pas besoin de le faire, car dès le deuxième jour, les tailleurs apportèrent la robe. Elle était magnifique, d'un bleu azur, avec des nuages d'or cousus dessus. La princesse courut voir sa marraine, qui lui dit tout bas « Demandons-lui une robe moins commune, une robe de la couleur de la lune. » Les tailleurs avaient cette fois-ci 4 jours, pas un de plus, pour réaliser une telle robe. Au bout du 4e jour, ils apportèrent la robe, argentée, comme quand la lune brille la nuit. La princesse se demanda si elle n'était pas obligée de se marier avec son père, mais sa marraine la prit par la main et lui redit tout bas « Demandez-lui une robe encore plus brillante que celle-ci, une robe de la couleur du soleil. » La robe fut demandée au roi. Cette fois-ci, le roi demanda à un riche tailleur de lui coudre une robe couleur soleil et diamant. S'il ne le faisait pas, il le ferait tuer sur le champ. Oh, il n'eut pas besoin. Dès la fin de la semaine, le riche tailleur apporta la robe qui brillait tellement qu'elle en éblouissait les yeux. Oh. La princesse était désespérée. Sa marraine lui murmura à l'oreille « Demandez-lui la peau de son âne magique. Il ne pourra pas vous la donner. C'est cet âne qui lui fait toute sa fortune et qui fait qu'il est si riche. »
roi était tellement fou qu'il a demandé à ses gardes d'aller dans l'écurie, de tuer son âne magique, de lui arracher la peau, la tête et les pattes, et de la porter à sa fille. La princesse était désespérée de voir cette peau d'âne devant elle. Le roi dit « Cette fois-ci, faites-vous belle, je vais finir de préparer notre mariage. » Sa marraine arriva à ce moment-là. Elle avait préparé un coffre dans lequel elle a mis les 3 robes que la princesse avait demandées à son père. Vous vous souvenez? Couleur du temps, couleur de lune et couleur de soleil. Elle a mis des bijoux, un miroir pour se voir. Elle a fermé le coffre, elle l'a fait disparaître sous la terre. Elle a ensuite pris la peau de l'âne, elle l'a posée sur les épaules de la princesse, les 4 pattes pendaient sur le côté, et la tête de l'âne, elle l'a mise sur la tête de la princesse. Ah, c'était affreux! Elle a ensuite donné la baguette magique à la princesse, en lui disant que ce coffre la suivrait partout où elle ira, et que quand elle voudra mettre une de ses belles robes, il lui suffira de sortir la baguette, de taper le sol, le coffre sortira, et elle pourra se mettre en princesse. En attendant, il fallait qu'elle fuit vite, qu'elle parte, qu'elle quitte le pays de son père. Ah, c'est ce qu'a fait la princesse. Elle a marché longtemps, longtemps, longtemps. Elle a traversé des forêts, des villes, des campagnes. Elle a traversé plusieurs royaumes. Partout, quand on la voyait, on ne s'approchait pas d'elle, à cause de cette peau d'âne qu'elle avait sur elle, et surtout de cette vilaine crasse dont son visage était recouvert. Elle arriva enfin à une ferme. La fermière avait justement besoin d'une souillon pour laver des torchons et nettoyer l'auge aux cochons. On l'a mis au fond de la cuisine pour faire son travail, et dans la ferme, tout le monde se moquait d'elle. Regardez cette crasseuse! Ah, cette souillon! Ah, quelle horreur! Ah, quelle peau d'âne! C'est comme ça qu'on l'appela, peau d'âne. Le dimanche, après son travail, peau d'âne avait un peu plus de repos. Alors elle s'enfermait à clé dans la petite chambre qu'elle avait au fond de la basse-cour. Et là, elle sortait la baguette magique que lui avait donnée sa marraine la fée. Elle tapait le sol, le coffre sortait, elle se nettoyait, elle enlevait cette peau qu'elle avait toujours sur elle, et elle mettait une de ses belles robes et ses bijoux. Elle se regardait dans le miroir, en pensant au temps où elle était une princesse. Le prince de ce royaume, le fils du roi, venait souvent après la chasse se reposer dans cette ferme. Peau d'âne l'avait vu plusieurs fois, et elle l'avait trouvé très charmant. Un dimanche, se promenant de basse-cour en basse-cour, il arriva devant la porte de la chambre de Peau d'âne et mit l'œil au trou de la serrure. Oh! Elle avait mis la robe qui brille le plus, vous avez deviné, la robe couleur soleil, bien sûr. Le prince a trouvé la princesse merveilleuse, il a mis l'œil une 2e fois, une 3e fois, mais il n'osa pas ouvrir. On n'ouvre pas la porte d'une jeune fille qu'on ne connaît pas. Il rentra au palais, où il demanda qui habitait au fond de la basse-cour, de la ferme à côté. On lui répondit que c'était une crasseuse qui s'appelait Peau d'âne parce qu'elle avait une vilaine peau et une tête d'âne sur elle. Le prince n'a rien compris. Il se coucha, ne voulant plus aller à la chasse ou au bal, alors qu'on était en période de carnaval. Il ne voulait plus rien manger non plus. La reine, sa mère, pleurait et lui demanda s'il voulait qu'elle lui apporte quelque chose. Il dit « J'aimerais que Peau d'âne me fasse un gâteau. » On alla prévenir Peau d'âne. On raconte qu'elle avait vu l'œil du prince au trou de la serrure et qu'elle attendait. Alors, elle s'est nettoyée les mains,
Elle a pris un saladier dans lequel elle a mis de la farine, des œufs, du beurre, du sucre et elle a préparé une pâte à gâteau. Et pendant qu'elle préparait sa pâte, la bague qu'elle avait à son doigt glissa et tomba dans la pâte à gâteau. On ne sait pas si elle l'a fait exprès ou pas. Elle a mis le gâteau à cuire et ensuite l'a donné au garde qui l'apporta au prince qui dévora le gâteau, mais oh, quelque chose resta coincé dans sa gorge. C'était la bague de Podane. Il la cacha sous son oreiller et eut de la fièvre toute la nuit. On fit venir tous les médecins du royaume qui déclarèrent que le prince avait une maladie, la maladie d'amour. Ça me rappelle une chanson, vous la connaissez peut-être. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Et que pour le guérir de cette maladie d'amour, il fallait le marier. On alla donc demander au prince avec qui il voulait se marier, de qui il était amoureux. Le prince sortit la bague et dit qu'il voudrait bien se marier avec celle qui pourra mettre son doigt dans cette bague. On prit la bague et on alla l'essayer à toutes les grandes dames du royaume. Princesse, duchesse, marquise, comtesse, baronne. Toutes voulaient mettre leurs doigts dans cette bague, mais comme elle était très fine, eh bien, l'une se coupa un bout du doigt, l'autre enleva la peau comme une banane pour qu'il soit plus fin. Mais aucune ne put rentrer son doigt dans cette bague. On alla ensuite voir les paysannes, filles de ferme, cuisinières, dindonnières. Ce sont celles qui gardent les dindons. Aucune encore ne pouvait mettre son doigt dans cette bague. On dit au prince qu'on avait essayé à tout le monde. Il demanda si on avait essayé à Podane dans la ferme. « Oh non, majesté, quelle horreur! On ne veut pas s'approcher d'elle avec sa Podane !» Le prince ordonna qu'on y allât. Podane sortit sa main toute blanche et la bague lui alla parfaitement. Oh, incroyable! Elle retira alors sa peau, mit sa belle robe et ses beaux bijoux, et on l'amena devant le prince. Il reconnut la princesse qu'il avait vue bien sûr par le trou de la serrure. On organisa le mariage de Podane et du prince, et on invita tous les rois et reines des autres royaumes. Le père de Podane fut invité, bien sûr, mais il ne savait pas que c'était sa fille qui allait se marier. Podane n'avait pas dit qu'elle était la fille d'un roi. Quand il arriva, il reconnut sa fille, il lui demanda pardon. Il n'était plus fou maintenant. Podane pardonna à son père, et à ce moment-là, sa marraine arriva. Et c'est elle, la marraine, qui raconta toute l'histoire de Podane. Alors, tout le monde fut heureux que le prince se maria avec une vraie princesse, fille d'un roi. On les maria, et ils furent sûrement très heureux. Cela, le conte ne le dit pas. Le conte de Podane est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Eh bien voilà, mon conte est maintenant terminé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau conte. Bye bye!